أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet ce soir de nous retrouver autour de sa parole, autour du Coran, et principalement dans la sourate 2, sourate la vache, avec les versets 234-235. Alhamdulillah, chers frères, chers sœurs, comme nous l'avons dit hier, comme titre, nous allons parler ce soir du veuvage en islam. La virilité. Nous sommes toujours dans la suite des divorces. Nous avons fini avec le chapitre du divorce et la virilité, la période de virilité que la femme doit observer après le divorce. Nous avons fini avec ça et nous allons maintenant enchaîner avec la période qu'elle doit observer après le décès de son époux, de son mari islamiquement parlant. Et qu'est-ce que c'est que le veuvage? Quand on parle du veuvage en islam, c'est quoi? Parce que lorsque nous voyons ce phénomène aujourd'hui sous le poids de la tradition, nous voyons que ce phénomène contient beaucoup de choses aujourd'hui dans la tradition qui souvent constituent des difficultés aux femmes qui sont soumises à cette pratique-là. Donc nous allons essayer de faire la part des choses. Qu'est-ce que l'islam dit et qu'est-ce que la tradition dit et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aider nos sœurs, nos épouses, vraiment à bien gérer ce phénomène. Voilà, donc allons dire Inch'Allah, nous avons la bonne compréhension. Donc nous allons d'abord lire les deux versets et revenir après aux commentaires. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Donc, alhamdulillah, chers frères, voici les deux versets lus dans la sourate de la vache. Et comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux hommes, aux responsables de la communauté en disant وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ, et ceux parmi vous qui vont perdre la vie, qui vont quitter ce bas monde-là pour aller à l'au-delà, qui seront rappelés par Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, ceux parmi vous, les époux
parmi vous qui seront rappelés par Allah subhanahu wa ta'ala, laissant derrière eux des épouses. Voilà, vous savez que l'islam autorise jusqu'à 4 épouses. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit azwajan, laissant derrière eux des épouses. Alors, ces épouses-là, après le décès, les rappels de leur mari, yatarabbasna bi anfusihin. Elles sont tenues d'observer d'elles-mêmes, c'est-à-dire sans aucune forme d'autorisation d'un imam ou bien d'un juge, non, non, non. C'est d'elles-mêmes déjà, dès que le décès est constaté, elles sont tenues d'observer d'elles-mêmes un délai, une période de 4 mois et 10 jours d'attente et d'observation. Hein? Faïza balagna ajalahunna. Et après l'échéance expirée, les 4 mois et 10 jours, après avoir fini avec cela, fala junaha alaykum fima fa'alna fi anfusihin. Vous, les responsables de ces épouses-là, les chefs de famille, vous n'êtes plus reprochables par Allah subhanahu wa ta'ala pour quelconque comportement contraire à ce qu'elles avaient observé pendant la période. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période-là, elles sont tenues d'abord d'observer 2 choses. La résidence et le délaissement de l'ornement, des parures. Voilà les 2 choses que les femmes sont invitées à observer. Donc, après les 4 mois et 10 jours, si elle reprend les parures, la vie normale, quoi. Donc, vous les parents, vous les responsables, vous n'êtes plus reprochables par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun péché. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas se plaindre pourquoi vous les avez laissés reprendre les anciennes habitudes. Non, parce qu'elles ont fini déjà d'observer cette période-là, de respecter cette prescription de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce que Dieu nous dit dans ce verset. Donc, vous n'avez aucun péché concernant ce dont elles disposeront d'elles-mêmes après cette période. Wallahu bima ta'maluna khabir. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement au courant de ce que vous faites. Il connaît tout, il est omniscient, il est omnipotent. Chers frères, chers sœurs. Donc ici, nous allons d'abord parler de cette période, la virilité, là, c'est quoi? Définir le veuvage. Cette période que la femme doit observer là, c'est quoi? Et ensuite, quel est son statut? Et ensuite, quels sont les statuts légaux liés à ces phénomènes-là? Parce qu'il y a beaucoup de questions liées à ça. Alors, ce sont ces questions-là que nous allons, Inch'Allah, de traiter ensemble. Donc, Allah nous facilite, Inch'Allah, le développement de tout cela. Donc, premièrement, la période de virilité que la femme doit observer après le décès de son mari, ce sont des jours, c'est défini comme des jours que la femme doit observer. La femme dont le mari se sépare d'elle, parce que ça englobe même le divorce. Parce que quand on parle de virilité là, c'est la période que la femme est tenue d'observer, soit après le divorce, soit après le décès de son mari. C'est tout ça qu'on appelle période de virilité avant de s'engager pour un nouveau mariage. Voyez, c'est toute cette période-là. Donc, c'est la période que la femme est appelée à observer après sa séparation d'avec son mari, soit après le divorce, ou bien soit après le décès. C'est ce qu'on appelle période de veuvage. Non, période d'abord de virilité. Maintenant, on vient au veuvage. Là, c'est exclusif maintenant au décès. C'est lié au décès. Le Coran est clair là-dessus concernant les statuts de cette période-là. Concernant les divorces, le Coran dit, nous avons fini avec ça, que la femme divorcée plutôt, est tenue d'observer 3 mois. C'est ça, non?
pour constater l'avidité. Voilà. Maintenant, quand on est au décès, le verset nous dit ici, celles dont le mari est décédé sont tenues d'observer 4 mois et 10 jours. Donc ça, c'est clair, chers frères, chers sœurs. Alors, pourquoi cette prescription? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala demande à la femme qui a perdu son mari d'observer cette période? Premièrement, c'est pour permettre à la femme qui est dans cette période-là de savoir si elle n'est pas en état de grossesse. Premièrement, si elle ne porte pas de grossesse. Donc il faut qu'on sache que son utérus là est vide. Nous avons parlé, en parlant de divorce, nous avons parlé de 3 mois. Et qu'il y a un professeur, un scientifique, qui a fait des découvertes, des analyses sur les femmes qui observent les 3 mois, les femmes musulmanes, et qui nous dit que c'est 3 mois qui est suffisant pour prouver la validité de son utérus, des empreintes du premier mari. On a dit ça ici. Mais pourquoi l'islam a prescrit 4 mois pour la femme divorcée? Il a dit que comme la femme divorcée, pendant cette période-là, elle est triste. Elle est dans une situation de tristesse, de douleur, et que c'est ce qui retarde. Est-ce que vous voyez la validité de son utérus? Cette douleur-là qu'elle ressent après le décès de son mari, la tristesse-là, retarde la validité. Donc c'est pour cela qu'Allah est allé jusqu'à 4 mois et 10 jours. 1. De 2, pour éviter également le mélange des filiations. Parce que si elle est en état de grossesse, ce n'est plus 4 mois et 10 jours, hein. Il faut qu'elle accouche avant de partir. Vous voyez? Donc c'est pour éviter le mélange des filiations. Donc il faut qu'elle accouche, elle donne l'enfant à ses parents, et maintenant elle peut partir ailleurs maintenant pour contracter un nouveau mariage. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cet acte-là. Et deuxième raison, c'est pour associer la famille de son mari dans la compassion, dans la tristesse. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc il faut qu'elle s'associe à la famille de son mari parce qu'ils ont vécu des années ensemble. Donc on ne peut pas se séparer comme ça. Donc il faut rester pour compatir à la douleur de la famille parce que vous êtes devenus une seule famille. Les enfants sont là, donc vraiment il y a beaucoup de choses, donc on ne peut pas se séparer comme ça. Donc voilà un peu, chers frères et chères sœurs, l'une des raisons pour lesquelles également Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cet acte-là pour les épouses. Et ensuite, autre raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour savoir qu'il y a des actes d'adoration là. Si elle est dans cette période-là, elle ne peut pas entreprendre ces actes d'adoration. C'est-à-dire, si une femme musulmane perd son mari, alors qu'elle s'était inscrite, par exemple, pour voyager, soit pour aller à la Umrah, ou bien pour aller à la Mecque, là. Dès que le décès du mari est constaté, elle ne peut plus voyager. Hein? Hey, dès que son mari décède, même si elle est déjà inscrite en bonne et due forme pour aller au Hajj, mais elle n'est pas encore partie. Elle est ici, elle ne peut plus faire ses Hajj. Hey, donc c'est important. Et il y a un cas comme ça l'année dernière où elle était inscrite au Hajj, mais le mari est décédé avant le voyage, donc elle était obligée de rester. Mais on voit des marabouts en Afrique ici qui donnent des autorisations, je ne sais pas d'où, à cette dernière-là, qu'elle peut partir, arriver là-bas, faut faire comme ça. Mon frère, ça, ce n'est pas autorisé. Elle ne peut pas bouger. Sauf si l'information du décès de son mari lui parvient alors qu'elle est déjà en terre sainte. Ah.
hein, elle a atterri là-bas, on dit, ah, ton mari vient de rendre l'âme, là, en ce moment-là, elle poursuit le Hajj. Mais en dehors de cela, si elle est ici, là, ce Hajj-là est annulé. Ouais. Parce que pourquoi? Il y a deux obligations qui se sont rencontrées. Le Hajj est un acte obligatoire, c'est ça. Mais le veuvage, là, est aussi obligatoire. Quand Dieu dit, si celles qui perdent leur mari doivent observer, c'est un devoir, c'est une obligation. C'est pas facultatif. Donc, ce devoir-là, cette obligation-là, précède l'obligation du Hajj. C'est pour ça, au temps du calife Omar ibn Khattab, pendant la période du Hajj, là, Omar, il venait en dehors de la ville, au corridor, pour faire descendre de la caravane les veuves qui se cachaient. Il vient au corridor pour attendre les veuves qui se cachent pour aller à la Mecque là. Il vient les débarquer de la caravane pour se retourner avec eux. Non, vous n'êtes pas autorisés. Allez, allez-y à la maison. Vous voyez? Donc, c'est la prescription divine. Donc, c'est pour cela, chers frères, chères sœurs, donc il faut aller doucement avec les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un décret divin, il faut l'accepter. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et ensuite, concernant les statuts légaux également de cette prescription, c'est que c'est toutes les femmes qui sont concernées. C'est-à-dire quoi? L'homme peut épouser une femme, mais le mariage est fait. C'est-à-dire la cola est attachée, mais le mariage n'est pas consommé. C'est-à-dire il n'y a pas eu de rapport entre lui, mais le mariage est fait en bonne et due forme. S'il décède avant la consommation du mariage, cette femme-là est tenue d'observer les 4 mois et 10 jours. Parce que c'est son épouse, islamiquement parlant, et elle est héritière. Elle hérite de lui. S'il n'avait pas encore payé la dot là, il doit payer la dot parce que c'est son... Hein? Oui, parce que le mariage est déjà fait. Chers frères, chères sœurs. Donc, elle aussi, elle est concernée. qu'Allah nous aide, Inch'Allah, qu'il nous ait la bonne compréhension. Et également, est concerné par ces statuts les épouses qui sont âgées. Parce qu'il y a des gens qui disent, comme elle est vieille, elle a fait un premier mariage, elle s'est remariée. Il y en a qui disent ça. Deuxième mariage. Non, non, non. Hein. Même si elle fait 10 mariages et qu'il y a 10 décès, elle observe les 4 mois et 10 jours dans tous les mariages. Voilà, parce qu'on voit aussi des pratiques dans la tradition, comme elle a déjà fait un premier mariage, un premier décès, elle a fait 4 mois et 10 jours. Dans le deuxième mariage, son mari est décédé, elle doit faire 40 jours. Ce n'est pas 40 jours, c'est 4 mois et 10 jours, même si elle a fait 10 mariages. Voilà. Donc, elle doit observer la même chose. Parce que les maris ne sont pas les mêmes. Donc, elle est tenue d'observer cela, chers frères, chères sœurs. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et ensuite, comme je l'ai dit, c'est tous les voyages, tous les déplacements, vraiment qu'elle doit éviter. Ce n'est pas seulement les hajj. Si on doit éviter les hajj, donc les autres déplacements également sont concernés. Sauf maintenant s'il y a un cas de contrainte. Elle est malade. Elle doit voyager pour aller se soigner. Là, c'est un cas de contrainte. Mais par plaisir comme ça, non, non, non. Non, non, non. Elle doit observer la résidence et délaisser les ornements. Voilà ce que c'est que le veuvage en islam. Quand on nous dit Inch'Allah, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et concernant la femme enceinte, maintenant si le mari décède, pendant qu'une de ses épouses est enceinte, elle maintenant son veuvage est lié à son accouchement. Elle n'est pas comme les autres. Il y a eu un cas comme ça au temps du messager, sallallahu alayhi wa sallam, où la femme a accouché après le décès de son mari 1 semaine. Oui. Et après avoir observé le temps des lochis, c'est-à-dire après avoir recouvré la pureté, elle a commencé à prendre les ornements, à reprendre la vie, quoi. Et son tuteur a dit, mais de la manière que moi je vois là, on dirait que toi, tu commences déjà à te préparer pour un autre mariage, hein? Tu projettes quelque chose là. Elle dit oui.
ah non, 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 pas question, hein, tu dois faire 4 mois et 10 jours. La femme dit, ah, comment ça? Mais j'ai déjà accouché. Donc elle est allée voir le messager sur la salle là. Le messager dit, non, toi tu n'as pas concerné, toi tu n'es pas concerné. Toi tu peux te remarier. Oui. Voilà, donc la femme enceinte, la femme veuve enceinte, lorsqu'elle accouche là, c'est fini. Elle, son bébé est fini. Calendrier Inch'Allah, il n'en a bonne. Donc tout ça, on appelle tout, c'est tout à la charia. Parce qu'ils vont dire non, pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Il faut accepter ça comme ça. Ou bien, c'est ça, non? Alors, il ne faut pas rentrer dans trop de commentaires. Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a fait cela? Dieu nous a prescrit ça comme ça et on prend ça comme ça. Voilà. Donc, voilà, chers frères, chères sœurs, ce que nous devons savoir concernant le statut de la femme enceinte après le décès de son mari, si elle accouche, voilà. Maintenant, on vient à la question principale du veuvage. Le veuvage là, en islam, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le veuvage? Et je reviens là-dessus pour me résumer en disant que le veuvage là se résume en 2 choses. Premièrement, le délaissement des parures, de l'ornement. C'est-à-dire la femme ne doit pas s'orner. Elle ne doit pas porter des tenues de sortie. C'est-à-dire toute tenue qui la rend belle, attirante. Donc, il faut éviter de porter ces tenues-là. Mais il n'y a pas de tenues aussi spéciales. Non, non, non. Ce sont les tenues ordinaires là qu'elle porte à la maison pour faire la ménage là. C'est ça qu'elle porte. Mais pour dire qu'il y a une tenue bleue ou bien noire, chez nous les musulmans, ça ce n'est pas prescrit. Parce qu'on voit ici des épouses, des femmes, quand elles perdent leur mari, il y en a qui portent le bleu, hein, vous les couturiers là. Voilà. Donc faites attention. Ah, ça c'est pas islamique. Elle est seulement invitée à porter les tenues simples qu'elle porte pour travailler à la maison là. C'est ce qu'elle porte pendant les 4 mois et 10 jours. C'est tout. Et puis elle n'est pas tenue à porter un vêtement chaque jour. Non, non, non. C'est pas ça. On lui demande seulement de laisser les ornements. C'est tout. Et ensuite, d'observer la résidence. Pas de sortie, pas de promenade. Ici, sauf pour des cas de contraintes professionnelles. Si elle travaille, il faut qu'elle sorte pour aller au travail parce qu'on est dans un état, dans un monde où elle est obligée. Là, en ce moment-là, elle sort pour aller au travail, mais de façon simple, dans la sobriété, sans ornement ni rien. Elle va faire son activité et elle revient automatiquement. Dès qu'elle finit, elle rentre à la maison. Parce qu'elle ne devait pas sortir. Mais comme c'est une contrainte, donc il ne faut pas laisser là-bas pour aller derrière tes copines dans un lieu de mariage ou bien de baptême. Non, non, non. Dès que tu finis, ma soeur, rentre à la maison. C'est ce qu'on te demande pendant 4 mois et 10 jours. Hein? Donc voilà un peu, chers frères, chères sœurs, ce que l'islam recommande à la veuve qui perd son mari. Donc toute femme qui perd son mari, voilà ce qu'elle doit observer, chers frères, chères sœurs. Donc éviter les parures, éviter de s'exposer aux hommes, d'attirer les regards des hommes et observer la résidence. Maintenant, quant aux autres femmes qui perdent un parent, c'est une femme qui a perdu son papa, ou bien son oncle, en tout cas un membre de sa famille, si elle veut laisser les ornements pour cela, elle n'a que 3 jours. Pour un proche parent, quoi. Voilà. Si elle veut observer le veuvage, pour un proche parent décédé, c'est 3 jours seulement. Voilà. C'est pas 4 mois et 10 jours. C'est pour le mari qui est 4 mois et 10 jours. Donc c'est pour cela, chers frères, chères sœurs, au temps du messager sallam, il y a une dame qui a perdu son papa. Elle est venue au funérailles et le messager a dit sallam, il n'est pas permis à une femme d'observer le deuil de quelqu'un plus de 3 jours. Donc, pour cela, elle a demandé à une de ses filles là de lui apporter comment on appelle, des crèmes. Hein? Après les 3 jours, elle dit qu'elle va utiliser un peu les crèmes quoi, pour se sentir bon, parce que le messager sallam a interdit d'aller jusqu'à 4 mois. Il dit, mi était l'interdiction, il n'y en avait pas besoin.
Mais comme les messages salam nous l'a interdit, donc ici j'ai oublié un peu de me parfumer un peu, c'est tout. Sinon, j'en ai pas besoin. Ah, donc voilà un peu, chers frères, chers sœurs. Et donc, ce n'est pas 40 jours. Le veuvage, c'est 4 mois et 10 jours. Parce qu'on voit dans certaines traditions, certaines tribus, que la femme fait 40 jours. Si elle est musulmane, là, c'est 4 mois et 10 jours. Allah nous aide, Inch'Allah. Et ensuite, les musulmans sont allés loin. Pourquoi les 4 mois et 10 jours? 4 mois et 10 jours, parce que le message nous dit que la création de l'homme dans le ventre de sa maman se passe dans une certaine, comment on appelle, dans une certaine période à une certaine période, soit premièrement de l'état du sperme. Vous voyez? Il dit l'état du sperme fait combien? Il dit il y a 120 jours. Donc l'état du sperme fait 40 jours et après maintenant le sperme se transforme en caillot de sang. Après 40 jours, ça devient caillot de sang, 40 jours. Ça fait combien? 80 jours. Et après les 80 jours, le caillot de sang se transforme maintenant en une chair. Et cette chair-là prend forme pendant 40 jours. Donc ça fait 120 jours. Mais pourquoi Allah a ajouté 10 jours? Parce que c'est dans les 10 jours-là que Dieu veut souffler l'âme dans la chair. Hein? C'est dans les 10 jours-là qu'Allah souffle l'âme dans la chair. Et la chair devient maintenant homme. Donc c'est pour cela qu'il a ajouté les 10 jours là-dessus. Voyez? Alors, donc c'est pour ça qu'il y a divergence entre les musulmans sur l'avortement. L'avortement fait avant les 120 jours et l'avortement fait après les 120 jours, est-ce qu'ils sont les mêmes statuts? Ils ont le même statut. Il y a une divergence entre les musulmans, on ne va pas rentrer dans ces débats. Mais pour vous dire que voilà la sagesse qui sous-tend les 4 mois et 10 jours, chers frères, chers sœurs. Donc, Allah nous dit, Inch'Allah, nous avons la bonne compréhension de nos religions. Iso, c'est le volet. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, chers frères, chers sœurs, donc nous revenons à notre sujet, Inch'Allah, qui est le veuvage en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets, en s'adressant aux hommes musulmans qui décèdent, et de faire en sorte que leurs épouses puissent observer, après le décès, les 4 mois et 10 jours, chers frères, chers sœurs. Et maintenant, une autre question. Comme aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la communication est facile, alhamdoulilah. Mais si il se trouve que l'homme décède jusqu'à 4 mois et 10 jours et que son épouse ne l'a pas appris, elle n'est pas informée. Il y a eu des cas comme ça, où l'homme est décédé dans son voyage, quelque part dans une partie du monde. Même aujourd'hui même, c'est possible, hein, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des gens qui meurent là-bas, souvent ils sont obligés de mettre leur portrait sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, il y en a comme ça, jusqu'à présent ça existe. Là il est décédé, pendant 4 mois et 10 jours, 5 mois, la femme n'est pas au courant. Et c'est après 6 mois, elle est informée que son mari est décédé dans une partie du monde là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle observe le veuvage? Non, c'est fini. Hein? Voilà, elle n'observe pas le veuvage, c'est fini. Le délai est passé. Voilà, donc peut-être que les funérailles vont commencer à pleurer, tout ça, mais il n'y a pas de veuvage à observer parce que c'est fini. Si c'est pour grossesse là, tout est connu, hein? Après 4 mois, 5 mois, si j'avais grossesse là, hein? Voilà. Et puis, il a disparu même, il y en a des années. Donc, alhamdulillah, donc celle-là, elle est dispensée de l'observation de ce qu'on appelle le veuvage en islam. Et ensuite, une autre question.
Est-ce que l'homme, quand il perd sa femme, il doit observer une période en attendant de se remarier? Ça, c'est une question. Ici, on parle de la femme qui a perdu son mari. Mais est-ce qu'en islam, lorsque l'homme perd sa femme, est-ce qu'il est tenu d'observer une période? Non. Hein? C'est pour cela, chez nous, les musulmans, quand on parle de veuf, hein, ce mot, c'est la femme qui est veuve parce qu'elle a perdu son mari et elle doit observer 4 mois et 10 jours pour beaucoup de raisons que je viens d'énumérer tout à l'heure, chers frères et sœurs. Mais quant à l'homme, lui, il n'a pas de période à observer, sauf par compassion, par tout ça, comme on a dit pour la femme. Donc, il faut compatir à la douleur de la famille, tout ça. Donc, voilà un peu ce que l'homme, vraiment, pour ça, voilà, socialement parlant. Sinon, islamiquement, il peut se remarier même après hein, le décès. Mais si tu fais ça, mon frère, tu seras poursuivi. Hein? Est-ce que c'est pas lui-même qui a fait partie, madame, pour s'engager pour faire une autre? Hey, donc c'est pour cela il faut attendre un peu. Voilà. Sinon, il y a un imam, un de nos grands imams, après le décès de son épouse, le lendemain, il a contracté un nouveau mariage. On lui a dit, j'ai peur de mourir dans le célibat. Tu vois, il dit, je ne veux pas mourir célibataire. Alors, il y en a parmi nous qui est fier d'être célibataire. Allez. Donc, Allah, pour dire que c'est une question d'adoration. Voilà, c'est une question d'adoration. Et en ce moment-là, il n'y a pas de soupçon. Hein? Il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vraiment, on ne sait plus qui est qui. Voilà, donc c'est une question voilà, de confiance, de sérénité au plan social et au plan relationnel. Il faut attendre au moins une période, Inch'Allah, à ce que les choses s'atténuent. Et maintenant, on peut maintenant entrevoir ou bien entreprendre d'autres démarches. Donc, Inch'Allah. Donc, voilà un peu, chers frères et chères sœurs, ce que l'islam nous enseigne à la matière. Et pour continuer sur la même question, pour dire, quant au veuvage recommandé par l'islam par rapport à la tradition, donc nous avons des conseils à donner à nos parents qui s'accrochent toujours à la tradition. Voilà. Beaucoup de nos sœurs, pendant leur veuvage, vraiment souffrent. Elles souffrent dans la main des bonnes dames, des vieilles dames qui viennent leur porter assistance. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est vrai, on vient pour porter assistance, mais faites attention aux agissements hein, que vous recommandez à cette dernière. Voilà. Le veuvage, comme je l'ai dit, c'est simple, hein, c'est de ne pas s'orner. Mais la vie normale, c'est-à-dire quoi? Elle vit comme s'il n'y avait rien. C'est-à-dire, elle mange avec les gens. Elle se couche sur son lit. Parce que souvent, on l'a fait descendre sur la natte. Hein? Non. Elle reste dans sa chambre. Souvent, elle est dégagée de sa chambre pour venir au salon. Hein? Elle reste là-bas pendant des mois. Hein? C'est pas bon. La nuit, laissez-la aller dormir dans sa chambre, dans le climatiseur. Il n'y a pas de problème. Elle mange avec les gens, elle boit avec les gens, elle cause avec les gens. Et puis elle fait sa toilette quotidiennement. Parce qu'il y a, pour nous, les veuves en Afrique, là, nous, on dit qu'il y a au moins 2 jours dans la semaine qu'elle se lave, hein, je crois, lundi et jeudi. Et puis les savons utilisés, là, les savons utilisés pour le bain, là, ne sont plus hein, réutilisables. Donc on donne ça aussi à des... C'est un moyen aussi pour certaines femmes de gagner un peu dedans, quoi. C'est-à-dire, c'est une question de... Hein? Voilà. C'est quand on demande aux parents de la défense, aux hommes, là, les vieilles qui viennent pour ces choses-là, vraiment, trouver une somme, donnez-leur cette somme-là, et puis dites-leur que vraiment, allez-y, hein, parce que c'est pour venir chercher, c'est pour venir prendre les seaux. On a acheté un nouveau seau, un nouveau bouilloire, un nouveau tabouret, hein, voilà. Donc c'est pour venir récupérer tout ça après.
Ah bon, donc il faut anticiper, donc trouver quelque chose là-bas et puis donner les dire bon vraiment, il y a pharaon quoi, hein? Voilà, laissez-nous, on va gérer ça entre nous. Sinon, il y en a même qui lavent, qui lavent même la veuve. Elle est majeure. Et puis, qu'est-ce qui prouve qu'elle est sale même? Est-ce que la mort du mari là, ça suit quelqu'un? Hein? Il y en a qui il faut faire les bains rituels parce que tu as perdu ton mari. La mort de son mari ne l'a pas souillé, ne l'a pas pollué. Donc, elle est comme elle, laissez-la vivre normalement, faire sa vie. Laissez-la causer, elle regarde la télé, elle bavarde. Laissez-la au moins parce elle est soucieuse de la mort de son mari et vous venez l'encombrer avec d'autres choses. Donc vraiment, chers parents, chers frères, chers sœurs, alors voilà un peu, demain, Inch'Allah, il est l'heure demain, on va continuer le reste du débat. Voilà, concernant les conditions, les nouvelles conditions que l'islam a prescrites pour le remariage là. Donc on va voir ça demain, Inch'Allah. Quand nous Inch'Allah, une normale compréhension de Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.